Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vous propose le cours d'analyse de texte qui est fondé sur les bases pour lire la Bible de l'année préparatoire et l'étude inductive de Jude de la licence 1. Nous verrons dans cette vidéo la première partie, c'est-à-dire l'introduction du cours, et la première étape, observer. Ces paroles écrites en Matthieu sont véridiques. Ce que cela signifie, c'est que lire la Bible au quotidien, même assidûment, ne suffit jamais à en comprendre le sens profond et empêche souvent de nombreux chrétiens, qui sont de bonne volonté, de la mettre correctement en pratique. Ils voguent entre le légalisme pur et dur et le laxisme coupable. Or, le fondement même de la vie chrétienne, c'est la parole de vérité qui nous a été transmise dans nos Bibles. L'objectif de ce cours, issu de notre formation en théologie pratique, dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou au Bénin, n'est pas de faire des exégètes aguerris, mais d'aider chaque chrétien à grandir dans la maturité par ses propres moyens, avec l'aide du Saint-Esprit, évidemment. La méthode appliquée. L'expérience nous a démontré que le cours proposé en première licence, l'étude inductive de Jude, représente souvent une grande difficulté pour les étudiants. Pour cette raison, nous avons décidé d'y ajouter le cours de l'année préparatoire, qui est réservé à ceux qui n'ont pas de diplôme de secondaire, pour leur permettre d'entamer cette licence. Ce cours explique plus en détail l'analyse des textes. Ainsi, nous avons fondu les 2 syllabes pour ne réaliser qu'une série de vidéos librement accessibles sur notre chaîne YouTube pour tout qui cherche à s'édifier. La méthode utilisée est l'étude inductive, c'est-à-dire l'analyse au mot le mot, sans aucun autre support que le texte biblique, dans la première phase évidemment, et sans la connaissance des langues mortes. Comme il existe de nombreuses traductions françaises de la Bible, nous avons opté pour une des plus connues et largement utilisées, qui plus est libre de droit, la Louis II 1910. Lors de nos recherches personnelles, vous pouvez évidemment faire d'autres choix, mais veillez à retenir un texte suffisamment littéral par rapport aux écrits des langues originales afin de ne pas dénaturer le message. Veillez aussi à rappeler et à relever le vocabulaire qui est spécifique à chaque version. Un simple exemple, le mot charité est traduit ailleurs par amour. Comment choisir un texte? Le plus simple parfois, c'est d'ouvrir sa Bible et de prendre ce qui tombe sous nos yeux. Un autre moyen, c'est lors d'une lecture biblique, avoir un texte qui retient notre attention et donc l'envie de l'approfondir. On peut aussi utiliser un support, comme par exemple un plan de lecture préétabli, mais nous ferons attention à laisser les commentaires de côté pour ne pas être mal influencés. Il y a aussi des sujets qui nous préoccupent en tant que chrétiens. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que si l'on veut traiter un sujet en particulier, il ne se trouve pas à un seul endroit dans la Bible, mais il va falloir répertorier tous les versets qui parlent de ce sujet si nous voulons une analyse complète et objective. Enfin, on peut aussi répondre à une question que l'on se pose ou qu'on nous pose. Un détail important, c'est qu'il ne faut pas oublier que les versets et chapitres ont été ajoutés a posteriori. Cela signifie que l'on devra à certains moments outrepasser ces limites. Et donc, lorsqu'on traite un passage, il faut parfois prendre une partie du chapitre suivant pour être dans la complémentarité du sujet. Méfions-nous aussi des titres et interstices qui sont ajoutés de la main des hommes, car notre jugement pourrait être influencé négativement.
La première étape, c'est l'observation. L'observation va se réaliser par une lecture rapide de la parole avec une prise de notes. Vous pouvez le faire sur un ordinateur, vous pouvez le faire sur une feuille de papier, ou vous pouvez même enregistrer vos réflexions verbalement. Lorsque vous allez lire ce texte, vous allez devoir définir le style du texte. La Bible est composée de divers styles, non seulement par rapport à leur auteur, mais aussi par leur contenu ou la portée recherchée du message. La première opération va donc consister à inscrire le passage étudié dans son contexte général, puisque l'analyse va être influencée par cela. Il est évident, par exemple, qu'un texte prophétique ne va pas se transcrire comme un texte historique. Enfin, en tant que chrétiens, n'oublions pas que l'Ancien Testament ne se lit plus de façon littérale comme les Juifs le font, mais se lit à la lumière du Nouveau Testament. Il suffit pour s'en convaincre de prendre un passage comme Matthieu 5, 27, 28. Vous avez toute une série de livres et chaque livre fait partie d'une catégorie spécifique. Nous avons fait un tableau pour vous permettre de vous rappeler simplement où se situe chaque livre. Mais cela ne veut pas dire que s'il y a une dominante dans les livres, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de particularité. Un exemple tout simple, c'est que les évangiles sont un mélange de styles divers. Le second point de l'observation, toujours lors de notre lecture rapide, c'est de se poser la question qui, c'est-à-dire de déterminer les personnages qui sont concernés dans l'épître de Jude. Et le premier personnage, c'est l'auteur. Qui a écrit? Ici, dans l'épître de Jude, on voit que c'est Jude lui-même. L'épître porte son nom, mais c'est signifié clairement au verset 1. Il semblerait qu'il est ministère, serviteur de Christ, verset 1 également, et frère de Jacques. Alors, si ce dernier est le frère de Jésus, Jude serait alors aussi frère de Jésus. En tout cas, il n'est pas un des 12. À qui destine-t-il ce courrier? C'est aussi important, évidemment, parce qu'un courrier qui est adressé à un chrétien ou à des chrétiens n'aura pas le même contenu que des courriers qui sont adressés à des païens, par exemple, ou bien à des chrétiens d'origine juive. Ici, le destinataire n'est pas précisé, mais en lisant rapidement le texte, il semble que Jude s'adresse à un groupe de chrétiens en général, qui sont manifestement mûrs dans la foi et peut-être même anciens dans l'Église. Ce qui est bien de faire aussi, c'est de déterminer les personnages concernés. Alors nous avons les chrétiens et les saints, les apôtres de Jésus, des hommes impies, moqueurs et charnels. Donc vous voyez qu'on n'utilise pas seulement des noms comme Caïn, Balaam, Corée, mais aussi des termes plus généralistes. Évidemment, il y a Dieu et Jésus-Christ, qui sont aussi des personnages de l'écrit. Le peuple d'Israël, donc un peuple entier, peut être considéré comme personnage. Enoch, les anges déchus, les gloires, l'archange Michel et le diable. Et puis, cela peut surprendre, mais c'est intéressant de le noter aussi, les villes détruites telles que Sodome et Gomorrhe, parce qu'elles ont un rôle à jouer dans cette épître de Jude. Après avoir déterminé les personnages, nous allons essayer de trouver où se déroule l'action et quand elle se déroule. Où se déroule-t-elle? En fait, nous savons que Jude s'adresse à un groupe de chrétiens en général, mais il n'y a aucune précision pour localiser ce groupe. Nous pouvons considérer que ce message a une portée universelle au niveau de l'Église. Et quand Jude a-t-il rédigé cette missive?
quand se déroule l'action? C'est souvent important pour les prophéties notamment. Si Jude est le frère de Jésus, la rédaction a eu lieu dans le courant du 1er siècle, mais il n'y a pas de précision possible. Les événements antérieurs ont rendu nécessaire ce courrier. Donc on sait que l'Église était déjà en difficulté puisque de faux docteurs se sont immiscés dans l'Église et qu'ils ont provoqué des troubles. Donc au niveau de cette question, mais ça peut se présenter dans toutes les questions qui sont issues de cette recherche, nous constatons qu'il n'est pas toujours possible de répondre à tout de manière précise en première lecture, et parfois même jamais. Ce qui importe, c'est de vérifier que nous sommes en possession de tous les éléments essentiels pour une bonne compréhension du texte. La question suivante, 4e point, c'est de se dire comment les choses se passent, comment cet écrit est fait. C'est un peu rechercher l'atmosphère autour de l'épître. L'atmosphère générale explique ce que nous ressentons en lisant ce texte. Ici, cela laisse ressortir une apparence de lourdeur, de confusion au sein de l'Église. Les chrétiens semblent passifs face à la diffusion de la fausse doctrine. Il y a des divisions et des doutes. Le style ou les styles utilisés. Là, on va déterminer comment le texte a été écrit. C'est une lettre, donc c'est la prose. Jude a écrit un courrier dans un langage normal, habituel, populaire. Il opte pour une exhortation douce des chrétiens. Il les pousse au combat, les encourage à vivre dans l'amour de Christ, et il ne porte aucune accusation contre eux, mais il utilise des mots aimables, tels que bien-aimé. En revanche, par rapport aux fauteurs de troubles, il ne fait preuve d'aucune complaisance et il se montre vindicatif. Il va aussi utiliser la comparaison avec des événements de l'Ancien Testament pour conforter sa position intransigeante. Dans la 3e question de comment, nous pouvons mesurer le degré d'urgence. Ici, la gravité de la situation l'oblige à écrire de suite, parce qu'il y a des doutes et parce qu'il y a un danger de perdition. Cinquième point, c'est de se poser les questions quoi et pourquoi. En fait, le quoi, c'est plutôt ressortir le thème et le ou les versets clés, c'est-à-dire les versets qui résument le mieux l'idée principale du texte de l'épître de Jude. Alors le thème principal, c'est un peu le titre que nous allons donner au passage. Dans ce cas-ci, nous déterminons que c'est combattre par la foi. Verset clé. Nous allons prendre une partie du verset 3 et le 4. Pourquoi? Parce que rien que par eux-mêmes, ils résument bien le sujet et suffisent à évoquer la situation. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. En fait, c'est le résumé de toutes les questions précédentes pour lesquelles nous avons répondu de façon détaillée. Et le pourquoi, c'est la motivation de l'auteur. Jude sent le danger suite à l'apparition des faux docteurs au sein du corps de Christ et la nécessité d'en avertir ses frères tout en les exhortant à combattre ces hérésies. L'étape 6 est le fait d'établir un schéma, c'est-à-dire qu'après avoir lu
le texte et pris nos notes, nous allons schématiser celui-ci. Nous allons en faire un tableau, un plan de l'épître de Jude. Alors comment allons-nous nous y prendre? Toutes les méthodes sont possibles. La présentation dépend de chacun. Comment on se sent le mieux? Ce qui est important, c'est d'avoir une vue globale des choses. Alors, nous allons travailler de deux manières différentes. Tout d'abord, nous allons établir un plan progressif par subdivision, et puis nous allons le transporter dans la suite, dans un tableau hiérarchique. Donc nous avons dit effectivement que le titre principal, c'est combattre par la foi. Ensuite, nous allons avoir des sous-titres. Les sous-titres vont concerner une partie de l'épître. Ici, on n'a évidemment qu'un chapitre, 25 versets, et nous allons donner un nom à chaque partie que nous allons déterminer. Alors, dans un courrier, comme celui de Jude, il y a une introduction. Et souvent, dans toutes les épîtres, nous avons une introduction, des présentations, des salutations. C'est souvent court, nous avons 2 versets, versets 1 et 2. Ensuite, nous entrons dans le corps du texte. Et là, nous pouvons soit le déterminer en une seule pièce, ou alors déjà le répartir en plusieurs morceaux. Et dans ce cas-ci, nous avons 2 parties. Du verset 3 au verset 19, ce sont les avertissements de Jude. Et du verset 20 au verset 23, ce sont ses recommandations. Et comme tout courrier, eh bien, on conclut. Et ce sont les versets 24 et 25. Après les sous-titres, nous avons des thèmes divers. Donc pour chaque sous-titre, nous allons définir un ou des thèmes. L'introduction, nous pouvons donner un titre qui s'appelle Présentation et bénédiction. Pour les avertissements, nous allons répartir en plusieurs parties, parce que justement, il y a encore plus de détails à donner. Et là, nous allons mettre la motivation de Jude, versets 3 et 4. Les impies, versets 5 à 13, et les prophéties, versets 14 à 19. Puis les recommandations, nous l'avons vu, ne font que 3 versets, ce serait difficile de subdiviser, donc nous allons l'intituler « Attitude du chrétien ». Et la conclusion, Dieu notre garant, digne de gloire. Dans les thèmes divers, il y a encore possibilité de diviser, de répartir certains titres. Et donc, nous voyons par exemple que pour les impies, il y a une possibilité d'encore mieux déterminer le contenu en disant qu'au verset 5 à 7, nous pouvons l'intituler « Le salut, la foi et le jugement ». Et versets 8 à 13, « Les hommes sensuels et impies ». Puis nous avons les prophéties qui peuvent aussi être subdivisées. La prophétie d'Enoch, versets 14 à 16, la prophétie des apôtres, versets 17 à 19. On pourrait continuer à subdiviser autant que nécessaire. Dans ce texte-ci, nous pouvons nous limiter à ces divisions, mais dans des textes plus conséquents, dans des livres entiers, eh bien, nous pouvons avoir toute une série de subdivisions judicieuses qui nous permettent d'avoir une vue globale de la situation. Et cette vue globale, nous allons pouvoir mieux la visualiser au travers de ce schéma, ce tableau qui reprend exactement les mêmes données, mais qui nous montre les dépendances les uns des autres et les différents degrés que nous avons répartis précédemment. Alors on peut faire un tableau de ce type, un autre type de tableau, chacun fait ce qu'il veut. Ce qui est important, c'est de pouvoir avoir une vue globale, synoptique comme on dit, du passage étudié. Cela va nous aider à conclure le travail, à écrire des conclusions de manière cohérente et avoir une logique dans notre façon de travailler sur ces passages. Peut-être aussi parfois de sélectionner une partie du texte plutôt que de vouloir traiter l'entièreté si cela est trop fastidieux. Nous pouvons aussi répartir ce traitement sur plusieurs phases,
puisque nous avons maintenant l'occasion de parler de l'un ou l'autre sujet, ou tout simplement de traiter l'entièreté de l'épître. Ici, je vous le rappelle, c'est une épître de 25 versets, ce qui est assez facile, mais lorsque l'on se retrouve avec des dizaines de chapitres dans une seule épître, il est parfois utile de subdiviser et de travailler par phases différentes. Donc, voilà ce que je vous invite à faire, de faire ce tableau de façon beaucoup plus précise afin de mieux comprendre, de mieux voir la structure du texte, parce qu'une structure est toujours importante. Je vous rappelle que nous avons un Dieu d'ordre qui aime que nous soyons organisés, et de cette manière-là, nous pouvons achever la première phase d'observation en étant satisfaits de notre travail, puisque nous avons réussi à synthétiser sur un tableau la situation. Si vous désirez suivre la suite du processus de manière optimale, nous vous invitons à choisir un passage biblique et à réaliser les divers points de la première étape. Alors, un conseil, ne prenez pas un passage trop important pour une première étude, vous pourriez vous décourager. Mais un petit passage, un chapitre par exemple de n'importe quel livre du Nouveau Testament, c'est plus facile que l'Ancien, est déjà pas mal pour commencer. Cela vous permettra d'avoir une base, d'arriver à votre tableau, et avec ce tableau, vous pourrez vous appuyer sur votre acquis pour continuer à travailler et à étudier en profondeur à nos côtés le texte, puisque nous allons faire une analyse détaillée maintenant dans la seconde vidéo. Donc, cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou au Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, ASPA en Belgique. Alors, vous avez toutes nos coordonnées, vous pouvez aller voir sur nos sites, nous contacter en cas de besoin, nous sommes à votre disposition. Soyez bénis pour cette première phase et pour ce travail à venir.